Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo collection de vernis à ongles. La dernière fois, qui remonte déjà à plus de 2 mois, on avait parlé des marques de luxe. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus accessible puisque je vais vous parler de la marque Yves Rocher. Alors Yves Rocher, je pense que vous connaissez tous et toutes. Moi, c'est à peu près les premiers vernis que j'ai eu quand j'étais tout ado. Et je vais vous présenter aujourd'hui que les vernis à ongles que l'on trouve encore ou la collection actuelle, puisque j'ai beaucoup de vernis qui datent d'il y a longtemps, dont un que je vais vous présenter qui est une antiquité, mais voilà, c'est juste pour le fun. Donc j'ai décidé de vous présenter que ceux qui étaient encore vendus, parce que bien évidemment ceux que j'avais quand j'étais ado ne sont plus vendus, voilà, les collections n'existent plus. Mais j'en avais une bonne collection puisque voilà, c'était assez accessible à l'époque et puis il y avait quand même de jolies choses. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais vous présenter donc la collection actuelle, donc j'en ai 4, 5, 6, 7 et la collection qui était juste avant parce qu'en fait ils ont repackagé, refait toute la gamme de vernis il y a 2-3 ans et j'avais pas mal acheté de vernis avant qu'ils aient repackagé la gamme. Donc je vais vous les présenter puisque vous pouvez les trouver également pendant les soldes, ils en vendent encore de temps en temps, j'en vois passer de temps en temps, donc voilà, ça pourrait toujours être utile. Donc tout d'abord je vais vous présenter mon vernis dinosaure, donc qui est celui-ci. Si vous connaissez un petit peu Yves Rocher, vous saurez que ça ne ressemble plus du tout à ça au niveau du packaging. Donc ça c'est un vernis de la marque, la gamme couleur nature, parce qu'avant vous aviez la gamme couleur nature qui était la gamme moyenne gamme on va dire chez Yves Rocher. Il y avait 3 gammes, il y avait une gamme qui était pas très chère, je sais plus comment elle s'appelait. Il y avait la gamme couleur nature, donc qui était la gamme intermédiaire, et vous avez la gamme Iria, je crois, qui était une gamme encore un peu plus chère, avec des produits, on va dire, qui étaient plus destinés aux femmes plus âgées, on va dire, puisque c'était plutôt des produits un peu anti-âge, etc. Et vous aviez des vernis et des choses, des couleurs qui correspondaient vraiment à ce que portent plutôt des femmes d'un certain âge, on va dire, que de jeunes femmes. Voilà, en fait, on avait plutôt la gamme d'entrée de gamme qui n'était pas très chère, qui était plutôt, on va dire, axée étudiante, jeune fille, voilà. Vous aviez la gamme au moyen, on va dire, qui était plutôt axée dans le 25-35 ans, on va dire, et puis la gamme au-dessus, voilà. C'était un peu cet esprit-là, voilà, si vous connaissiez Yves Rocher à cette époque-là, peut-être que ça vous rappellera des souvenirs. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Et donc celui-ci faisait partie de la moyenne gamme. Et donc c'est un vernis de couleur perle, voilà, qui est très joli. Je le porte toujours, hein, ça fait 15 ans que je l'ai, hein, sans rire, mais il est toujours très bien, toujours très liquide. Franchement, il n'y a aucun problème, le pinceau était de taille moyenne. Il a une couvrance moyenne, il faut mettre à peu près 2-3 couches, mais sinon la couleur est bien, il tient bien. Enfin, voilà, c'était le petit dinosaure Yves Rocher, voilà, de ma collection. Il me reste d'autres vernis Yves Rocher que j'ai chez mes parents, notamment dans une grande boîte, mais je ne vais pas vous les montrer, hein, ça sert à rien, je les ai pas ramenés. Donc là, je vais vous montrer vraiment que ceux que vous pourrez encore trouver. Donc on va commencer avec l'ancienne gamme que vous pourrez peut-être trouver pendant les soldes de cet hiver, puisque c'est des vernis qui se trouvent encore, qui sont vendus en général, c'est des fins de stock, etc., qui sont vendus pas cher du tout. Donc j'en possède 7. Je suis en train de les rapprocher parce que je les avais mis tout au fond de mon bureau. Et voilà. Alors, on va commencer du plus clair au plus foncé. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on va commencer tout d'abord avec le rose. Qui est pas du tout rose d'ailleurs, mais bon. Attendez, je regarde. Ah non, c'est un vernis. Alors, c'est pas un vernis en fait. On va commencer par le soin, on va dire. Donc, c'est un pastel brillance. Donc, c'est un durcisseur et embellisseur d'ongles. Voilà. Qui se présente comme ça. Alors vous n'allez pas du tout voir ce qu'il y a d'écrit sur le flacon parce que c'est écrit en blanc et que la couleur du vernis est très très claire. Donc je vais vous le montrer là. Donc là il y a écrit 02 rose. En fait c'est un pastel durcisseur. Donc c'est un vernis qui colore très légèrement vos ongles donc de cette couleur là. Et qui va venir les faire briller et les durcir. Donc voilà, c'est surtout un soin. Donc ces vernis là c'était des vernis qui faisaient 5,5 ml. Les nouveaux vernis je crois sont un peu plus gros. Ah non, ils sont un peu plus petits, pardon, ils font 5 ml. Voilà, après au niveau des pinceaux, alors je montre celui-ci mais tous les autres pinceaux sont pareils, hein. C'est pas parce que celui-ci est un soin. Donc c'était un pinceau qui était moyen au niveau de la largeur. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir ce qu'il veut faire le focus sur moi. Non, fais le focus sur le pinceau. Voilà, donc plutôt pas mal. Je sais plus les prix auxquels ils sont vendus. Maintenant, les nouveaux sont vendus à 3,90 €, donc c'est pas cher du tout. Vous pouvez vous faire une belle collection avec pas mal de couleurs. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au vrai vernis. Donc dans ce cas-là, j'ai celui-ci qui est le rose pastel, que j'ai porté quand même plusieurs fois. Voilà, alors je pense que ça c'est le genre de vernis qui n'est pas du tout opaque. Et du coup j'ai dû en mettre 3 couches à chaque fois que je l'ai porté, c'est pour ça qu'il est assez baissé. Donc c'est la référence 61, voilà, je vous indique quand même la référence. Donc c'est un rose très très clair, transparent, avec des micro paillettes je crois, ouais, des irisés. C'est ça, donc vous voyez la couleur, c'est hyper transparent.
Voilà, bah, c'est pas mal si vous voulez quelque chose de très naturel ou si vous voulez faire une French. C'est le vernis qui est fait pour ça. Voilà, très classique. Ensuite, j'ai un vernis beige nacré, ouais, bah, c'est son nom d'ailleurs, numéro 52. Voilà, beige nacré. Donc, qui est comme ceci, bah, c'est vraiment un nude beige avec des reflets dorés. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Pareil, celui-là, j'ai dû le porter plusieurs fois parce qu'il est quand même pas mal baissé. Ou alors, c'est pareil, c'est le même genre de vernis qui doit être très clair. Il faut mettre 3 couches. Ouais, c'est ça, il a l'air très très clair. Donc, ça, c'est pareil, c'est le même genre que le premier. 3 couches pour que ce soit bien opaque. Bon, c'est un peu embêtant, mais bon, voilà. Ensuite, un peu plus foncé, on a un taupe. Ah bah, c'est son nom en plus. Ils sont pas embêtés hein, pour les noms Yves Rocher, hein. Ils ont pris ce qu'il y avait dans le flacon, ils ont fait ah bah ça fait taupe, on va l'appeler taupe. Voilà, celui-là il est beige nacré, on va l'appeler beige nacré. Donc voilà, c'est un taupe, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, couleur moyenne, etc. Il ressemble pas mal à Over the Taupe d'OPI. Au niveau des teintes, hein, ça peut vous donner voilà, un ordre d'idée. Voilà, celui-là est plutôt bien opaque, hein, parce que je l'ai déjà porté, il est moins baissé, donc je pense que celui-là de couche ça suffit largement. Ensuite, j'ai un corail qui s'appelle Corail Vif. Voilà, donc pareil, ils ne sont toujours pas embêtés avec le nom. Les noms sont un peu plus élaborés sur les nouveaux. Hein. Donc celui-ci va faire très orange pétant, je pense. Mais en fait, il est vraiment corail. Hein. Mais corail orangé par contre, hein, pas corail rose. Pas mal pour l'été. Voilà, celui-là était assez opaque, je crois, parce que je ne l'ai pas beaucoup baissé. Donc je pense qu'une ou deux couches, ça suffit. Ensuite, j'ai un violet. Celui-là, j'ai dû le porter plusieurs fois, ce qui est pas mal baissé. C'est un mauve poudré. Référence numéro 23. Il y a pas mal de soleil là, juste quand je filme, donc du coup ça va être assez brillant et assez froid au niveau de la lumière. Donc c'est un joli violet comme ceci, moyen, qui fait un petit peu, qui tire un petit peu vers le violet poussiéreux. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur que j'apprécie plutôt bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de teinte. Pour vous donner une référence qui pourrait ressembler, là comme ça sous le coude. J'aurais peut-être dit parlez-vous au PI, mais il est plus taupe que violacé celui d'OPI. Après là comme ça j'ai pas d'autres noms qui viennent en tête, mais un peu dans ce style là quoi. Ou le Hectic d'Ilamasca. Donc après là on arrive vraiment dans les vernis. Voilà, c'est pas très connu mais bon. Et le tout dernier, alors qui ressemble beaucoup à celui que je porte sur les ongles, mais ce n'est pas celui-là. C'est le numéro 14, le rose somptueux. Alors, il ressemble beaucoup à celui que j'ai sur les ongles et très franchement, je pense que c'est un bon dupe. Voilà, parce qu'on dirait presque la même couleur. Donc, c'est un rose fuchsia, rose magenta très foncé et très vif. Donc, je vais vous montrer lequel c'est après, puisque c'est un Yves Rocher. Donc, et effectivement, je pense que c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc on va passer maintenant aux vernis qui sont vendus actuellement chez Yves Rocher. Donc tout d'abord j'ai un soin, j'ai une base SOS Resist pardon, qui se présente comme ceci. Alors c'est peut-être un peu plus cher que les vernis à ongles de base, je ne suis pas sûre, j'ai pas vérifié. Donc les nouveaux packaging sont comme ça, ils sont un peu plus petits que les autres. Il y a 5 ml de 5,5 ml et ils sont un peu plus larges également, très légèrement, voilà. Le bouchon est moins long. Sont plus compacts. Moi j'aime bien les deux packaging, c'est pas. Voilà. Ceux-là sont plus pratiques pour ranger parce qu'ils sont plus petits. Ceux-là c'est vrai que ça se range pas partout, mais sinon après c'est assez kiff kiff. Donc voilà, c'est la base SOS Resist. Donc c'est une base basse côte, hein, bien évidemment, à porter pour rendre vos ongles un peu plus forts. Donc c'est un peu le même genre que ça. Un petit peu, je dis bien. Voilà, donc je ne l'ai pas testé. Alors en fait, ça c'est un vernis que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Puisque si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous savez que j'ai pris le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc c'est des pinceaux comme ceci. Donc ça c'est pour tous les nouveaux. Hein. Alors ils sont un peu plus larges encore que les anciens. Et légèrement arrondis. Donc moi je les trouve parfaits pour appliquer le vernis. Franchement, Yves Rocher a fait un bon boulot sur leurs pinceaux. Je les trouve vraiment très bien. Donc voilà pour la base. Celui que je porte aujourd'hui, je vous montre tout de suite. Hein, donc c'est celui-ci que j'ai eu également dans le calendrier de l'Avent. Alors je pense qu'il y en a d'autres dans le calendrier de l'Avent, parce que pour l'instant j'ai eu que 2 vernis, celui-ci plus la base. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je veux pas spolier, je veux me réserver la surprise, donc je ne vais pas les sortir juste pour vous les montrer dans ma collection. Mais évidemment que si j'avais tourné cette vidéo un mois plus tard, j'aurais certainement plus de vernis Yves Rocher. Voilà, mais après je ne veux pas spoiler, donc voilà. Je vous montre ce que j'ai à l'heure actuelle sans avoir ouvert le calendrier, plus que voilà. Donc celui-ci qui s'appelle donc Rose Dahlia, qui est un rose magenta, donc c'est celui que je porte sur les ongles aujourd'hui.
Donc je vais vous le montrer un petit peu plus après. Voilà, Rose Dahlia. Donc c'est un vernis que j'ai appliqué depuis 3 jours. Donc vous voyez, il tient plutôt bien. Il est un petit peu effrité à certains endroits. J'ai mis 2 couches, mais franchement, une seule, ça suffit largement. Il est très très opaque. Et je vous disais, je pense qu'ils ont remis cet ancien vernis dans celui-là. Donc repackagé le vernis. Parce que très franchement, la couleur, c'est quasiment la même. Hein. Il est légèrement plus foncé là. Mais franchement... il n'y a pas vraiment de différence quoi. Donc si vous avez déjà celui-là, que vous l'aimiez beaucoup, que vous n'en avez plus, bah celui-ci est un très bon dupe. Voilà, vous pouvez y aller. Ensuite, j'ai, alors je prends un petit peu au pif, hein, du coup ce qui vient, j'ai un rouge à lèvres, pas du tout, j'ai un vernis rouge, voilà, un vernis rouge Bordeaux qui s'appelle Cerise Noire, qui est le numéro 43. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, c'est bon. Numéro 43. Donc qui est un, voilà, un Bordeaux très classique. Crème, voilà, fini laqué, rien de spécial. Très joli. C'est une couleur intemporelle qui ira à tout le monde. Donc voilà, rien de plus à dire là-dessus. Ensuite, on va rester dans le rose. J'ai le vernis numéro 22 qui est le rose camélia. Donc je crois que c'est le tout premier que j'avais pris dans cette gamme-là pour tester. Voilà. Donc ça c'est un rose clair pour le coup. Assez opaque en une couche je crois quand même si j'en avais mis 2. Il est légèrement nacré, ça va peut-être pas se voir. Voilà, c'est un rose, pas un rose bébé mais un rose un peu bleuté. Voilà, très joli. Donc par contre plutôt à mettre en été parce que je trouve qu'il est assez flash quand même. Ensuite il me reste 3 vernis, donc j'ai 2 nudes. J'ai tout d'abord le Magnolia qui est le numéro 1 dans cette gamme. Voilà, alors pareil ça c'est un des premiers que j'ai acheté je crois. Voilà, donc ça c'est un beige nude, il me semble qu'il est assez clair celui-là, il faut bien 2 couches, très joli, voilà, après c'est pour avoir vraiment une manucure très claire, sobre, soft, c'est plutôt pas mal. Ensuite j'en ai un, alors ça c'est un vernis angle nacré je crois, parce qu'il n'a pas le même bouchon, donc il me semble qu'il y a 2 collections. Je suis en train de regarder la différence avec les autres. Là c'est un lac effet gel, voilà c'est un lac effet gel, donc c'est pas tout à fait la même gamme parce que vous voyez le bouchon n'est pas de la même couleur, donc il est argenté. Donc c'est le numéro 4 qui s'appelle Taupe Rosée, voilà au niveau du nom. Et donc il est comme ceci, donc c'est un espèce de beige légèrement rosé, voilà si on peut dire. Donc par rapport à ce taupe là il est plus clair, vous voyez, et par rapport à celui d'avant il est quand même légèrement plus foncé. Donc celui-ci était assez joli, je me rappelle, il me semble qu'il était bien opaque, donc voilà, très joli nude. Et enfin le tout dernier, c'est un petit peu la couleur originale de chez Yves Rocher, parce que là pour l'instant je vous ai montré absolument que des couleurs très classiques. Là cette fois-ci on va taper dans le mint, donc j'ai un petit menthe qui est là, donc il est un petit peu déphasé, je le secoue vite fait. Donc c'est la référence 71 qui s'appelle menthe, hein, tout simplement. Voilà. Et donc effectivement c'est un petit mint. Alors ça je crois que c'est une couleur qui est sortie plus tard parce que je crois qu'elle n'était pas sortie dans les premiers. Très joli mint. Voilà, c'est un petit peu bleu vert Tiffany. Donc moi j'adore vraiment ce genre de couleur, de teinte. Donc très joli pour le printemps ou même l'été. Et puis même quand on a envie hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Très jolie couleur. Ce que j'ai pas précisé chez Yves Rocher, donc c'était mon dernier vernis déjà. Et chez Yves Rocher comme vous pouvez le voir c'est quand même beaucoup des couleurs très classiques, sobres, soft. Qui sont quand même destinés à aller à la plupart à des femmes quoi. Il n'y a pas vraiment de couleurs très originales, il y en a de temps en temps avec des collections limitées, donc comme les collections d'été etc, où vous avez des couleurs un peu plus flashy, où vous trouvez par exemple des couleurs de ce type là ou du mint, mais sinon on a quand même très peu de couleurs très originales, on est vraiment sur des couleurs très féminines, très classiques, très sobres. Dans cette gamme-là, il y a plus de 30 teintes différentes, donc il y a quand même pas mal de choix, mais on reste quand même majoritairement dans du ton rosé, beige, rouge, rose, violacé, des couleurs très portables au quotidien et voilà, qui sont, enfin, il n'y a pas de grosse prise de risque, on va pas trouver des couleurs de ouf. On va pas se retrouver avec du bleu électrique, du jaune pétant. On va pas avoir non plus du rose fluo, enfin du rose ouais, fluo je sais pas. Après on va pas avoir des couleurs vraiment extrêmement originales chez Yves Rocher. Après ça reste des vernis qui sont pour moi de très bonne qualité. Pour 3,90 € franchement ça vaut tout à fait le coup. Je l'ai pas précisé mais la dernière collection est sans DBP, toluène, phtalate, tout ça et camphre. Donc vous pouvez y aller. Celle-là je sais pas, faudra vérifier si c'est exactement la même composition ou pas. En tout cas pour la dernière gamme c'est sûr. Donc c'est plutôt des vernis qui sont pas mal, ils tiennent bien. Moi en général j'applique 2 couches,
top coat de base comme pour tous les autres vernis. Et ça peut tenir très bien à 5-6 jours sans problème. Donc c'est des vernis qui sont vraiment bien. Il y en a qui sont plus ou moins bien opaques, c'est sûr, faut faire attention aux couleurs que vous prenez, mais dans l'ensemble c'est des bons vernis qui tiennent bien, ils sont faciles à appliquer. Franchement Yves Rocher a vraiment bien gérer ces nouveaux vernis. Les pinceaux sont beaucoup plus épais, beaucoup plus larges que ce qu'on pouvait avoir il y a plusieurs années quand j'étais ado. Et vraiment, voilà, ils sont pratiques à utiliser, faciles à utiliser, ils sèchent vite, ils sont plutôt bien au niveau de la composition. Voilà, moi je les trouve bien, le prix est pas du tout prohibitif, on peut se faire plaisir, il y a pas mal de choix au niveau des couleurs. Après effectivement, vous n'aurez pas extrêmement de l'originalité avec Yves Rocher. Voilà, dans tous les cas c'est des vernis que je vous recommande si vous avez un petit budget, parce qu'ils sont tout à fait corrects. Voilà, si vous aussi vous avez testé les vernis Yves Rocher, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et me dire aussi quelles sont les références que vous recommandez chez eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à bientôt.